Yay! J'ai un logement! Je suis trop contente! Du coup, je vais pouvoir partir le week-end dans le centre-ville, voilà. Partir un petit peu à l'aventure aussi, ça change. Et parce que ce quartier dans lequel je suis, il est vraiment pas ouf. Je vous en parlerai un peu plus tard. Peut-être pendant ce week-end, je me poserai pour vous en parler un petit peu. Mais voilà, depuis le début où je suis là, c'est vraiment pas mon quartier préféré de Bangkok. Et pour l'instant, j'ai fait juste une journée dans le centre-ville. Mais déjà, avec une journée, bah voilà, j'ai beaucoup plus apprécié la vie là-bas. Du coup, j'ai trop hâte. Je vais arriver là-bas, je pense, vers 7h30, quelque chose comme ça. Donc, je vais déposer mes affaires et après, je pense que je sortirai direct manger parce qu'il doit y avoir pas mal de petits cafés, de petites choses pour manger aux alentours, j'espère. C'est vraiment dans le centre-centre. Donc là, pas loin, il y a le Grand Palace, pas loin, il y a les temples, il y a les marchés. Enfin bref, il y a absolument tout pas loin. Donc ça, c'est trop trop cool. J'ai trop hâte. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Du coup, je vais essayer ce soir de me poser pour vraiment m'organiser, noter chaque chose en fait que j'ai vraiment envie de faire pour voir comment je peux rentabiliser mon temps au maximum, sachant que lundi, en fait, j'ai ma journée en entier, mais comme il faut que je parte lundi du Airbnb, lundi matin, parce que mon idée c'est de rentrer ici lundi soir. J'aurai ma valise, donc il faut que je vois si je peux pas voilà, la laisser dans le Airbnb. Mais l'idée c'est de profiter des 2 jours presque complets, on va dire, parce que là il faut quand même que je rentre pour lundi vers, je sais pas, peut-être 17h quand même, quelque chose comme ça. Ou à 18h, 19h, ça devrait le faire encore. Mais du coup, oui, j'aimerais bien voilà, profiter au maximum. Donc, je vais voir. Il y a le marché à faire. Il y a... J'hésite à avoir pour me prendre un massage, un massage thaï, parce que là, il y a plein de gens qui disent que c'est un truc à faire, ça coûte pas cher. Déjà en Malaisie, on peut faire des massages pour pas cher. Et là, je me suis dit, bon, je suis en Thaïlande, je pourrais peut-être me faire un petit massage. Faut que je refasse des temples aussi. Il y a un temple que j'ai pas encore fait. J'hésite à prendre une visite guidée aussi par rapport à ça. Donc voilà, il y a plein de trucs chouettes à faire. Du coup, je vais essayer de me faire une petite liste et de évidemment vous partager tout ça. Mais du coup, voilà, je suis trop contente. J'avais trop envie de partir pour le week-end. Ça me fait une petite aventure, plein de choses à faire, à goûter, à découvrir. Ça va me redonner le peps dont j'avais besoin cette semaine. Bon bah voilà, ça y est, je suis prête. J'ai fait ma petite valise, du coup pas la grande mais celle-ci là qui est juste là. Et mon sac à dos. Et du coup bah voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc je vais pouvoir commander un taxi. Voilà, sur ce je vous laisse et on se dit à tout de suite. Bon bah je viens d'arriver les gars. C'est tout petit. Voilà, ça c'est ma chambre. Le lit entre les murs. Et du coup là il y a un tout petit peu d'espace et il y a du rangement, il y a de quoi mettre les vêtements. Donc voilà. Après j'avais pas besoin spécialement de beaucoup d'espace dans le sens où de toute façon l'idée c'est pas de rester dans la chambre, hein, c'est de voyager et de profiter. Donc bah voilà, ça ira très bien pour les 2 nuits que je vais passer ici. J'ai pas besoin de plus. Et, euh, et du coup là je vais essayer de ressortir déjà pour aller manger quelque part. Je sais pas encore où je vais me poser, mais je vais regarder un petit peu sur Maps les adresses qu'il y a. Mais du coup voilà, je suis trop contente. En fait j'avais vu une autre chambre qui avait l'air hyper chouette et beaucoup plus spacieuse. Mais du coup quand j'ai voulu réserver, elle était déjà prise. Donc j'étais un peu déçue. Mais voilà, c'est pas grave, c'est le risque aussi quand on réserve le jour J. Là encore une fois, si vous y prenez plus à l'avance, vous aurez plus de choix. Mais moi ça me dérange pas honnêtement parce que bah voilà, comme je disais, je suis pas là pour rester à l'intérieur. Donc et au pire il y a des espaces communs en bas, du coup des petits endroits où on peut s'asseoir qui sont assez sympas. C'est vraiment genre tout petit et tout cosy. Et du coup l'important c'est que ce soit voilà, que ce soit propre, que ce soit clean. Le lit a l'air quand même bien confortable, donc ça c'est cool aussi. Bon j'ai pas de vue parce qu'on est sur les toits, mais bon ça a son charme aussi. Je vous montre. Du coup là on a les toits.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir, la vue n'est pas forcément... Mais je m'en fiche, en vrai, voilà, ça a son charme d'être dans la ville aussi. L'important c'est que je puisse profiter du week-end. Et du coup, là, la mission, c'est de trouver un endroit sympa pour manger. Donc voilà, je vais essayer de trouver ça. Et puis voilà, hein, pour l'instant, ce sera tout pour ce soir, je pense. Manger, ce sera suffisant. Et du coup, je sais pas encore ce que je vais faire demain. Je verrai bien. Là, il est déjà 7h30, donc il fait déjà noir dehors. Ouais, peut-être Chinatown, ça pourrait être sympa à faire, mais je pense que c'est un peu plus bas. Après, je suis bien située, hein, je suis quand même bien située dans le quartier, mais je crois que c'est un peu plus loin de Chinatown. Je vais regarder sur Maps si c'est pas trop loin et que j'ai la foi de marcher. Peut-être je marcherai un petit peu, mais je verrai bien, voilà. J'adore, c'est trop, ça fait un peu labyrinthique et en même temps il y a plein de plantes, c'est trop cool. Je suis donc allée me poser dans un petit restaurant pas très loin du Airbnb où j'ai pu goûter de la nourriture locale et j'ai pris un pad thai comme vous pouvez le voir. Comment ne pas prendre un pad thai en Thaïlande avec un petit jus de coco directement dans la noix de coco qui est vraiment très sympa, j'adore le concept. Et il y avait une ambiance vraiment très sympa aussi dans le restaurant. J'avais même la chance d'avoir un compagnon pendant le repas qui était posé sur l'étagère. Vraiment adorable. Pour aller du coup dans le quartier de Chinatown, juste éviter de me faire écraser. Et le marché de nuit, mais il est accessible qu'à partir de 23h. Avant il est fermé. Donc du coup j'ai dû attendre. Et là il est 10h35 je crois. Et je disais donc. Oui, du coup il me faudra à peu près normalement 20 minutes pour rejoindre le marché. Bon, je suis désolée, c'est un peu bruyant ici, mais il y a beaucoup de motos, il y a beaucoup de scooters, mais ouais, du coup je vais essayer de rejoindre le marché qui ouvre donc à 11h. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave, j'ai mangé dans mon petit resto, c'était trop bon. Voilà, j'ai trop aimé, j'ai pris un pad thai, c'était trop bon. Et après j'ai écrit un peu dans mon carnet, donc ça va. Je me suis occupée, voilà. Et là je sais plus où retourner, donc je vais vous reprendre après. Oui, donc au cas où c'était pas clair, il y a un immense manque de respect envers les piétons ici. Hein.
Là c'est n'importe quoi, c'est-à-dire que normalement pour traverser il faut attendre que le petit personnage soit vert, quoi. Normalement c'est comme ça. Et là en fait t'arrives et du coup il est vert, normalement ça peut passer. Mais comme sur les autres avenues, il y en a qui ont la possibilité de tourner à gauche avant les autres, et du coup ça fait que ces personnes-là, elles passent d'abord. Donc avant les autres qui sont au feu rouge dans l'allée perpendiculaire. Et donc c'est trop chiant parce que du coup elles veulent te rouler dessus, alors que toi normalement tu peux passer parce que les voitures dans ton avenue sont rouges. Mais non, les voitures te passent quand même devant. Et puis 2 fois les motos, rien à foutre, hein, c'est vert pour toi, c'est rouge pour eux, ils passent quand même. À tout moment tu te fais écraser, hein. Franchement ça, c'était déjà le cas en Malaisie. J'ai l'impression que c'est encore pire à Bangkok, quoi. Il commence à y avoir grave du monde dans les rues. C'est trop cool, il y a vraiment une ambiance sympa. Et ça commence à sentir la bouffe aussi. Du coup on sent qu'on se rapproche du quartier de Chinatown. À mon avis il va y avoir du monde dans ce quartier. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais en plus on est en août. Donc là il y a tous les gens qui partent en voyage, en vacances. En vrai c'est pas la meilleure période pour voyager les gars, hein. Faut essayer de faire tous les trucs que les gens ne font pas. À mon avis Chinatown ça va être un truc plein de touristes. Mais bon on verra bien, j'avais quand même trop envie de le faire. Je vais sortir mon appareil photo, voir si j'arrive à faire quelques belles photos. C'est vraiment pour l'ambiance que j'y vais. Et après on sait jamais, hein, c'est des trucs sympas à acheter. Mais voilà, c'est surtout pour l'ambiance. Et du coup je vous tiendrai au courant. Je vais essayer de filmer des petits moments du marché, même si j'ai pas envie d'être tout le temps non plus avec mon téléphone, mais j'ai quand même envie de filmer un peu. Je pense qu'il va y avoir trop de trucs à filmer, du coup je vais être dans l'indécision de qu'est-ce que je fais, je prends des photos, je filme. Voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner comme ambiance. Déjà ici avec les lumières des bâtiments là, c'est déjà assez sympa.
beau milieu de Bangkok. Ma vie elle est incroyable. On est dans les bouchons. Oh mon Dieu. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. Like you do, love me like you do, touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Ah les gars, je viens de descendre du tuk-tuk, je suis tellement contente, c'était trop bien. Je sais pas pourquoi je suis aussi euphorique à avoir pris un tuk-tuk parce que vraiment c'est pas comme si c'était, je sais pas, un truc incroyable, mais moi j'ai trop aimé. Et là j'ai trop kiffé l'ambiance de Chinatown, c'était trop bien les gars et franchement j'étais juste tellement contente de pouvoir être là parmi l'ambiance qu'il y avait, c'était incroyable et du coup j'ai trop aimé. Oula, il doit y avoir des poissons dans le fleuve, je ne sais pas. Mais ouais, l'ambiance c'était fou et du coup j'ai trop aimé, franchement c'était trop bien. Et là j'ai pris plein de photos, j'ai filmé plein de trucs. C'est vraiment dans ce genre de moment que je me dis en fait c'est ça que je veux vivre quoi. Je me sens exactement à ma place ici, en train de visiter, en train de tout voir, de tout ressentir, de prendre plein de photos. Et ouais, de juste profiter pleinement de la vie, de ce qui me fait vibrer et d'apprécier le moment. Voilà, j'ai envie de prendre une photo, il y a quelqu'un qui passe, c'est pas grave, je vais pas râler, j'attends juste que la personne passe et je prends ma photo pour l'ambiance, pour le lieu, pour ce que c'est. Et là je suis dans une euphorie totale. J'étais tellement fatiguée en fait avant d'arriver dans le quartier de Chinatown, je me disais non mais je vais pas tenir, je suis trop fatiguée. Et juste, ça m'a donné une euphorie, les gars. Je suis juste tellement heureuse d'y être allée, d'avoir pris le tuk-tuk, je sais pas, d'être partie à l'aventure, quoi. Finalement, c'est un petit peu ça. Genre, je sais pas forcément où je vais. J'ai pas d'endroit précis où aller. J'ai pas de choses précises à faire, mais je le fais et je profite de l'instant. Et c'était incroyable. Good morning. Aujourd'hui, ça va être une longue journée, mais pleine de choses trop chouettes à faire. Là, je suis trop contente. Vers la fin de matinée et du coup, le midi aussi, je le passerai là-bas. Je vais aller dans un marché flottant, donc du coup, je suis trop contente. J'ai trop hâte de faire ça. J'avais trop envie, voilà, de pouvoir voir ça. J'en ai choisi un qui visiblement est un petit peu le bon deal entre pas trop touristique, mais en même temps, il y a quand même pas mal de choses à voir et à faire. Parce que c'est ça le problème, du coup, c'est que comme c'est quelque chose qui est super traditionnel à faire, maintenant c'est plus tellement traditionnel dans le sens où c'est envahi de touristes. Donc si tu veux vraiment une expérience, enfin si c'est traditionnel, mais bon, si tu veux vraiment une expérience locale, faut pas trop aller dans les coins où tous les touristes s'amassent. Et c'est pas facile parce que du coup il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à faire et du coup qui sont touristiques. Mais du coup voilà, j'en ai trouvé un qui apparemment est plutôt un bon compromis entre les deux, donc ça c'est cool. Et du coup l'après-midi j'ai déjà réservé une visite avec un guide pour les deux temples que j'ai pas fait la dernière fois, donc Wat Pho et Wat Arun. Et du coup je pense que ça va être chouette, comme ça je vais pouvoir en même temps voir les temples et avoir une explication un petit peu des différents temples, à quelle époque ça remonte, avoir un petit peu d'histoire derrière. Donc ça c'est cool aussi parce que la première visite que j'avais fait dans le centre-ville, j'avais pas de guide. Ce qui était cool parce que je pouvais aller à mon rythme, prendre des photos et tout ça, mais en même temps c'est intéressant quand même d'avoir l'histoire derrière.
Ça c'est un truc qui va changer un petit peu la visite et qui va apporter plus de cachet à l'expérience, donc voilà. Et le soir, il y a quelques petits trucs que j'ai envie de faire, mais je pense que voilà, surtout il y aura un rooftop à faire parce que du coup tu as la vue magnifique sur Waterloo. Donc si jamais il y a un beau coucher de soleil, ça peut faire des magnifiques photos. Donc du coup, mon œil de photographe est au taquet. Et j'espère qu'il y aura les bonnes conditions pour ça. Et sinon, voilà, ça reste un beau point de vue. Et puis comme ça, ce sera mon endroit du soir pour pouvoir manger. Il y a plein de trucs à faire et à voir, donc j'ai trop hâte. Hello, me voici en route pour le marché flottant. Bon, je ne vais pas y aller à pied, c'est trop loin, il faut que je prenne un taxi. Donc voilà, j'ai bien mangé, je me suis fait un petit déjeuner bien sympathique dans un petit café librairie qui était charmant, franchement c'était trop mignon. Et maintenant le but c'est de trouver un taxi. J'hésitais à prendre un Grab mais je me suis dit oh c'est 20 minutes, je peux peut-être prendre un tuk-tuk. Donc du coup je vais essayer de voir s'il n'y a pas un tuk-tuk qui me prend pour m'emmener au marché flottant. Je crois que j'en avais vu sur la route là-bas, donc je vais essayer d'en trouver un. Et après c'est parti, hein, je vous emmène avec moi dans le marché flottant. J'ai trop hâte de voir ça, de prendre plein de photos, de goûter des trucs aussi. Ouais, ça va être cool je pense. C'était chaotique hein. On a fait 30 minutes de tuk-tuk et là il y a le marché, il y a toute une partie sur terre et après il y a les bateaux aussi, donc il y a beaucoup de choses à voir et je vais vous filmer tout ça, mais waouh, vous pouvez voir ma tête, il y a eu du vent pendant tout le trajet et du coup c'est un petit peu chaotique. J'ai trop aimé l'ambiance sur le marché. Bon, cette partie-là, c'était pas tellement marché flottant comme vous pouvez le voir, mais c'était un espèce de grand hangar et il y avait énormément de créateurs qui exposaient leurs créations, toutes plus originales les unes que les autres, honnêtement. Et il y avait vraiment de tout, des vêtements, des bijoux, des petits objets décoratifs. C'était vraiment très sympa. J'ai ensuite fait un tour de bateau pour vraiment pas cher. Là-bas, c'est incroyable comment les activités vraiment
ne sont pas chers du tout et on peut vraiment faire des choses comme ça pour visiter les alentours. Et donc là on a fait un petit tour de leur village flottant parce qu'il y a aussi des personnes qui vivent là en fait et qui vivent sur ces maisons sur pilotis. Donc on a pu découvrir un petit peu les alentours et voilà, je vous laisse avec un petit aperçu de notre tour de bateau. C'était plus long que prévu, je pensais pas que c'était tout le tour du village aquatique. Mais du coup, là il faut que je prenne un taxi pour mon tour qui est à 3 heures, ça va être un peu juste. J'ai pas mangé, du coup je me suis acheté ça, c'est des espèces de trucs à la coco et banane frites et du coup ça a l'air trop bon. Donc je pense que j'aurai à peine le temps de le manger, sinon je le mangerai sur la route avec le guide. Et du coup là j'attends un taxi. Je suis quand même contente d'avoir fait ce marché. Je pensais pouvoir plus acheter des trucs quand je serai sur l'eau, sur le bateau en fait, mais au final le marché flottant il est flottant dans le sens où ils ont construit énormément de bitume sur l'eau. Mais du coup tu marches sur du bitume quoi. Donc c'est pas exactement ce que j'avais en tête. Mais bon c'est pas grave, je verrai bien si j'en fais un autre demain ou pas. En attendant j'attends mon taxi. Et voilà, on verra pour la suite. J'entame ensuite ma visite guidée pour découvrir 2 temples, donc le temple Wat Pho et Wat Arun. Le premier ici c'est Wat Pho et c'était hyper intéressant parce qu'on a pu découvrir en fait les 9 Bouddhas. Mais en tout cas, voilà, il y a énormément de représentations. Celui-ci, c'est l'énorme Bouddha qui a une taille vraiment impressionnante, très imposant. Il fait très littéralement 46 mètres de long et 15 mètres de haut. Quand on se retrouve à côté, on se sent vraiment tout petit. Et entre deux, on a pu visiter donc les alentours des temples. Ce que vous pouvez voir ici, c'est des espèces de grandes cheminées. Et en fait, c'est les endroits où ils déposaient les cendres des morts. Et donc c'est une manière de leur rendre hommage. Nous on a des tombes, eux ils ont ces espèces de cheminées décoratives. Évidemment c'était pas donné hein. Notre guide nous a donc fait visiter les différents temples avec les différents Bouddhas. Et dans ce temple-ci, d'ailleurs, vous pouvez voir que je ne porte pas de chaussures parce que c'est irrespectueux de porter des chaussures dans un temple. On voit toutes les personnes qui sont venues prier, apporter des offrandes. C'était assez émouvant d'être là dans ce temple. Et j'ai découvert mon Bouddha, ça c'est le Bouddha du samedi parce que chaque Bouddha correspond à un jour. Et comme je suis née le samedi, c'est mon Bouddha. Ce qui l'entoure, c'est des serpents. Alors ça a quelque chose à voir avec les liens, avec l'amitié, si je me souviens bien. Et j'ai ensuite pris le bateau pour rejoindre du coup l'autre côté de la ville et pour pouvoir visiter le prochain temple que vous allez découvrir, c'est le temple Wat Arun.
adventure. Ouais, aujourd'hui c'est le jour où je dois repartir du Airbnb, donc du coup on va essayer de faire des choses qui sont pas trop galères, parce que je vais peut-être devoir balader ma valise. Je vais voir si je peux la laisser ici. Mais sinon, le but c'était de faire le marché aux fleurs, du coup, qui est un petit peu plus bas, mais qui doit pas être très très loin du Airbnb. Donc de faire le marché aux fleurs ce matin, ensuite de me poser dans un café. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait recommandé un café sympa, donc je pense que je vais regarder ça. Et du coup cet après-midi, je sais pas encore trop, l'idée c'est de repartir vers 4h30, quelque chose comme ça. Du coup je verrai bien, je pense que je vais prendre bien mon temps pour bien manger ce midi, voilà, pour bien me poser dans le café, et puis après ouais, je verrai en fonction de combien d'heures il me reste. C'est vrai que j'aurais bien aimé refaire un autre marché flottant, mais vu que déjà il faut je sais pas combien de temps pour y aller, ça risque de faire un peu short aussi. Du coup bon voilà, je verrai bien cet après-midi, à moins que je chill simplement dans la ville. Donc ouais, ça c'est le programme à peu près de la journée, et du coup on verra bien au fur et à mesure ce qui se passe, mais c'est plus une journée chill pour profiter avant de repartir dans les suburbs de Bangkok. Bon voilà, après un bon petit déjeuner, je suis sur la route pour aller au marché aux fleurs. Je pense que ça va être sympa. Mais c'est vraiment l'enfer pour traverser ici par contre. Genre vraiment t'as des passages piétons, et du coup il faut que tu forces le passage pour passer. Donc c'est pas genre t'attends que le feu soit vert, c'est toi qui forces les voitures en disant non je vais passer, parce que du coup si tu le fais pas tu passes pas. J'ai voulu regarder pour des massages, mais je trouve pas de quoi contacter en fait les personnes. Il y en avait un où il fallait réserver en ligne, mais je crois que les horaires de toute façon c'était pas bon, parce que c'était surtout le matin. Mais il y a plein d'instituts de massage qui disent qu'ils sont ouverts. Donc du coup je sais pas si il faut absolument réserver ou s'il y a moyen. Comme j'ai rien à faire d'autre, je pense que je vais juste aller dans les différents instituts et je vais tenter ma chance. Voilà, je vais demander s'ils ont une place. Moi je veux pas plus de 30 minutes ou une heure en vrai. Le but c'est pas de faire un truc trop cher, juste trouver un petit massage à 300 bahts, là ce serait pas mal. Juste pour la tête et les épaules, ou le cou et les épaules, voilà, pour moi ce serait parfait. Donc du coup je vais voir si je trouve quelque chose en tentant ma chance comme ça, en essayant
de demander directement en me demandant directement dans les instituts. Donc voilà, je vais essayer de faire ça et si ça marche pas, je pense que je retournerai simplement dans l'hostel, chiller un peu, récupérer mes valises et puis ensuite rentrer parce que j'ai plus l'énergie pour me balader. Je pense que je suis trop sortie avant-hier et hier et du coup j'ai plus l'énergie pour faire autre chose. Donc soit je trouve un petit massage avant de partir, soit je chillerai un petit peu dans l'hostel avant de rentrer. Voilà. Ça y est, je viens de rentrer dans mon petit appartement. Et du coup, je vous ai pas filmé la suite parce que je suis allée voir pour un massage thaï et du coup, il faut toujours tenter en vrai parce que là, ils avaient personne quand j'y suis allée et du coup, ils m'ont prise en charge directe. Hein. Là, c'était trop bien. J'ai pu faire, j'ai payé 300 bahts pour 1 heure de massage, les pieds, les épaules et le cou. Et ça m'a fait un bien fou, franchement. Bon là, comme j'ai dû reporter mon sac à dos, j'ai l'impression que tout le travail qu'elle a fait sur mes épaules, ça sert plus à rien. Mais oh là là, ça m'a fait trop du bien. J'ai senti quand elle est passée dans le haut de mon cou et sur mes épaules, c'est toujours là où j'ai énormément de tension. J'ai senti que voilà, ça m'avait vraiment fait du bien. Et les pieds, je pensais que ça allait me chatouiller et que j'allais pas supporter. En fait, j'avais jamais vraiment fait de massage de pied. Mais vraiment, c'est tellement agréable. Genre, elle fait le pied en profondeur et après, ouais, t'as l'impression d'avoir les pieds tout détendus, de marcher sur un nuage et tout. Franchement, c'est trop agréable, ça fait trop du bien. Du coup, voilà, je vous recommande à 100%. L'endroit où je suis allée, ça s'appelle Holmes Thai Massage, mais c'est Holmes 2 parce qu'ils ont 2 établissements et c'est le numéro 2. Mais du coup, voilà, je mettrai l'adresse dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Et ouais, franchement, c'était trop bien, elles sont trop sympas. Bon, il n'y a pas le côté aussi privé que la dernière fois où j'avais fait un massage en Malaisie, parce que c'est pas vraiment une pièce entière, quoi. C'est juste un endroit où t'as le fauteuil pour t'asseoir ou t'allonger et des rideaux qui séparent chaque personne. Mais bon, après, quand il n'y a pas grand monde, c'est pas trop dérangeant. Et du coup j'étais quand même hyper relax quoi, donc ça m'a fait trop du bien. Donc voilà, maintenant je suis assez KO, je vous avoue, donc je vais arrêter la vidéo ici, mais trop contente de ce week-end, c'était trop cool. Et du coup voilà, j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures. Mais ouais, je pense que la prochaine fois je sortirai un peu de Bangkok pour faire des choses un peu plus dans la nature. Mais en attendant, ce week-end c'était vraiment trop chouette. J'ai adoré l'ambiance du centre-ville. A rien à voir avec l'ambiance du quartier dans lequel j'habite en ce moment. Ouais, j'ai l'impression d'être dans 2 villes différentes à chaque fois que je suis ici dans le centre. Rien à voir. J'adore le centre de Bangkok. C'est génial. Les petites rues autour du Airbnb dans lequel j'étais, c'est tellement charmant. En plus, il y avait un restaurant pas loin. L'ambiance est juste très très chouette. Bon, c'est quand même une ville très polluée, hein, ça c'est la vérité. Il y a pas mal de pauvreté aussi. Mais ouais, franchement, qu'est-ce que j'ai aimé le centre, c'était beaucoup mieux qu'ici et beaucoup plus vivant, sympa, mignon. Ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé le centre, c'était une super expérience. Donc voilà, on verra pour la suite les prochaines aventures à vivre. Mais en attendant, voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve pour de prochaines aventures. Ciao ciao!